16 mai 2003, c'est une date noire dans l'histoire contemporaine du Maroc. Le Maroc qui est en train en ces moments-ci de vivre une ouverture extraordinaire après l'avènement du roi actuel Mohamed VI qui est venu mettre fin à ces années de plomb qui ont régi le Maroc depuis les années 60. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ce 16 mai 2003 Le média, la source qui est derrière moi là, parle d'attentats, de 5 attentats qui ont ciblé surtout les intérêts israéliens, les intérêts juifs au Maroc. La réalité est un peu différente. Peut-être même très différentes. Et effectivement, il y a eu 5 attentats qui ont ciblé un hôtel, l'hôtel Farah Sofitel, qui ont ciblé la Casa de España, un lieu fréquenté par des Marocains et par des étrangers, et où il y a eu le plus de morts. C'était, je crois, si je me souviens bien, une vingtaine de morts. Et les attentats ont également ciblé un centre culturel juif qui était tout proche de l'ambassade du consulat de Belgique. On ne sait pas si c'est le consulat de Belgique qui a été ciblé ou bien c'était l'alliance israélite. Mais il se pourrait qu'ils soient les deux ciblés, pourquoi pas. Et il y a un autre lieu israélite qui a été ciblé et qui est un peu bizarre quand même. Pourquoi aller faire exploser un cimetière juif? Les morts sont déjà morts. Pourquoi on est allé exploser ce cimetière-là? Ça n'a pas de sens. Bon, revenons quand même sur ce qui s'est passé. Donc, il y avait 14 terroristes qui ont planifié ces attentats sanglants, ces attentats meurtriers. Ce sont 14 terroristes issus d'un quartier populaire, Sidi Moumen, de Casablanca, et seulement 12 qui sont passés à l'action. Et parmi ces 12-là, il y avait un retardataire. Il se pourrait qu'il était avec les deux autres qui ont dit non, on ne va pas y aller. Mais lui, il a décidé quand même d'y aller, sauf qu'il était en retard. Alors, pour pouvoir arriver à temps, soit à Casa España, peut-être d'aller peut-être à une autre cible, comme le consulat des États-Unis par exemple. Mais tout est et il a décidé de traverser le cimetière juif pour se rendre le plus vite possible à sa destination. Dans ce cimetière juif, qu'est-ce qu'il y avait? Un individu, un petit délinquant là, était en train de fêter la sortie de prison de l'un de ses complices, de l'un de ses amis. Et on fêtait ça tranquillement en buvant quelques bouteilles, en vidant quelques bouteilles de rouge. Il n'y a pas plus tranquille que le cimetière juif qui n'est fréquenté par personne. Donc les deux amis se sont trouvés au cimetière juif avec des tapas et avec des bouteilles de vin. Je ne sais pas s'ils étaient 2 ou 3. De toute façon, à un moment donné, dans l'obscurité, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelqu'un qui saute la clôture avec un sac à dos. Il dit, oh, ça, c'est l'occasion de se faire un peu de pognon. Donc, ils sont partis attaquer le terroriste. Alors, ils l'ont pris, ils ont dit, oh, donne-nous ton sac à dos. S'il vous plaît, écoutez, je suis pressé, laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Non, vous allez donner le sac. Non, je ne vous donne pas le sac. Il y a eu empoignade, ils se sont commencé à sauter, et à un moment donné, boum. Au moins 3 individus sont morts.
La presse parlait par la suite de 4 morts dans le secteur du cimetière juif. Ben voilà, comme disait l'autre, quelquefois on rencontre son destin par des chemins qu'on a pris pour pouvoir l'éviter. Donc, pour résumer, ces attentats ont hélas fait une quarantaine de morts, dont 12 kamikazes, bien sûr. Merci d'avoir suivi ce rappel de l'histoire et à la prochaine.